Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi 12 juillet 2023, 14e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 10, versets 1 à 7. En ce temps-là, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, rendons grâce au Dieu 3 fois saint pour toutes ses merveilles dans nos vies. Bénissons-le particulièrement pour sa parole, dont il nous nourrit chaque jour. Dans le texte de l'Évangile sur lequel nous méditons, Jésus donne à ses disciples le pouvoir d'expulser les esprits mauvais, de guérir toute maladie et infirmité. Ce pouvoir est également donné à tous les chrétiens, même si très souvent nous n'en sommes pas conscients. En recevant le baptême, nous avons reçu en même temps l'Esprit Saint qui nous donne d'être victorieux de tout mal qui nous oppresse ou qui oppresse nos proches. Si donc nous avons reçu un tel pouvoir, pourquoi avons-nous encore peur? Pourquoi cherchons-nous encore des solutions ailleurs qu'en Dieu? Quand nous sommes oppressés par la maladie physique ou spirituelle, ou encore persécutés par les esprits impurs et les forces du mal, nous faisons recours aux marabouts, aux devins, pour trouver des solutions. Or, ces derniers finissent généralement par nous enfoncer davantage. Et pourtant, nous avons en nous la force qu'il nous faut pour overcome toute difficulté et toute oppression. La force de l'Esprit Saint. Bien-aimés, le Seigneur nous invite donc aujourd'hui à prendre conscience de qui nous sommes réellement et du pouvoir dont nous sommes investis. Nous sommes en effet les enfants d'un roi fort, d'un Dieu tout-puissant. Nous n'avons donc pas à avoir peur de quoi que ce soit. Au contraire, nous devons nous appuyer sur cette force intérieure qu'est l'Esprit Saint pour chasser au loin l'ennemi qui nous assaille et venir en aide à ceux qui nous entourent. En agissant ainsi, nous proclamerons la grandeur et la toute-puissance de notre Dieu auprès de ceux qui ne le connaissent pas encore. Prions. Abba Père, donne-nous le courage d'exercer le pouvoir qui est en nous pour prendre ainsi le contrôle absolu sur nos vies et vivre heureux avec toi. Intercession. Doux Jésus, prends pitié des chrétiens qui ont perdu confiance en toi et en eux et font désormais recours aux marabouts et autres à la recherche des solutions à leurs problèmes. Renouvelle en eux le feu de ton Esprit Saint. Maman Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Prendre un petit temps pour méditer sur notre valeur et nos atouts en tant qu'enfants de Dieu. Loué soit Jésus-Christ.